Bismillahirrahmanirrahim, c'est encore Khamis. Donc, on va continuer notre aventure. Rappelez-vous bien, on voulait en fait faire un petit robot car qui va nous permettre par exemple de faire des déplacements et je sais pas moi, faire déplacer des objets. Et donc, c'est des applications comme ça. Donc, après l'application, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, comme je l'ai dit, on saura comment est-ce que ça marche. Donc, la première des choses, on a fait la commande des moteurs à courant contenu. Parce que nous avons déjà dit que pour faire tourner en fait les roues, il nous faut des moteurs à courant contenu. Alors on a déjà vu comment est-ce qu'on va le faire tourner. Et après on s'est dit pour éviter en fait les obstacles, il va falloir mesurer en fait les distances entre le robot et ses obstacles. Donc on avait utilisé en fait des capteurs ultrasons. Mais sachez qu'en fait le capteur ultrason, il va falloir le monter en fait sur un servomoteur. Et c'est ces servomoteurs qui va faire en fait des rotations pour permettre à ce que si par exemple l'obstacle est à gauche, à droite, devant ou derrière, on va essayer de les quantifier avec le capteur ultrason et on va essayer d'éviter en fait les obstacles. Alors la commande d'un servomoteur, donc le servomoteur c'est comme un petit moteur à courant contenu et il ressemble en fait à des petits moteurs aussi pas à pas. Par contre le moteur pas à pas il est un petit peu plus précis que lui. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail comment ça marche, ceci, c'est là parce que ça ne m'intéresse pas. Alors je vous propose en fait le schéma comme celui-ci. Donc j'ai une carte Arduino que j'ai pris sous Proteus et j'ai pris aussi en fait un petit servomoteur qui est là. Alors on viendra au niveau de la magie. Alors la magie, comment ça marche? Donc j'ai un servomoteur, je vais essayer de le programmer. Pour le programmer, il va falloir activer forcément la bibliothèque qui est dédiée en fait au servomoteur. Donc comme on l'a fait la fois dernière, c'est croquis, bibliothèque et on cherche le cerveau. Les cerveaux, il est là. Donc dans ces cas, toutes les fonctions qui sont rattachées à la fonctionnalité du cerveau, elles sont déjà appelées par cette bibliothèque. Alors la première des choses à faire, c'est définir en fait un nom à notre cerveau. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire cerveau et j'appelle ça par exemple mon nom. Donc prochainement, quand j'appelle Khamis, ça veut dire que ça c'est équivalent à mon cerveau. Après, comme le cerveau, en fait, il a aussi C2, en fait, là, ça c'est l'alimentation, la borne positive, la borne négative. Il faut aussi dire à mon cerveau que sa sortie, qui est la sortie du signal qui est là, ce signal, il vient au niveau du set. Alors là, il y a une fonction qu'on appelle ça attach. Ça veut dire c'est comme attacher ou relier en fait le signal au set de notre Arduino. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit notre cerveau qu'on avait appelé Khamis, on lui met point attach, c'est bon, et on lui dit tout simplement le numéro de la pin appartenant à la carte Arduino. Donc vous avez vu, j'ai mis ici les 7, ce qui veut dire que mon microcontrôleur qui est celui-ci, la carte Arduino, saura forcément que le cerveau est relié au niveau du 7. C'est ça ce que ça veut dire. Alors quand je fais ça, lui il connaît. Donc on ne se casse pas la tête et c'est tellement facile, vous allez voir. Alors qu'est-ce que je veux faire? Moi je voulais en fait que mon robot puisse détecter en fait les obstacles sous un angle de 180 degrés parce que ça, il ne va pas dépasser 180 degrés. Attention, il ne faut pas faire jusqu'à 360 parce que vous allez le cramer. Donc 180, ça suffit largement parce qu'on fait un demi-tour en fait. Enfin, on fait un tour. Donc comme on fait un tour, ça suffit largement. Alors qu'est-ce que je fais? Je veux juste balayer. Alors si je veux balayer, je veux par exemple définir une variable que j'appelle ça position par exemple. Position cerveau. Je veux l'initialiser à 0. Ça me permet de définir en fait la position de mon cerveau. Qu'est-ce que je fais? Si je veux envoyer une information, je veux l'obliger à passer dans une position quelconque. Comme je l'ai dit, ça ressemble à un petit moteur pas à pas. Donc c'est des positions. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis mon cerveau et j'essaie juste de lui envoyer une commande. Envoyer une commande, c'est write. C'est write, c'est pour écrire. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui écris en fait la position du cerveau. Donc si je lui fais comme ça, ce qui veut dire que je veux mettre celui-ci à l'état 0. Si vous voulez, je peux le faire tourner, on va voir.
Alors ça, je peux le faire directement comme ça. Bon, tant pis, c'est août, donc je les connais. Alors ça, je dis cerveau Ramis. Et vous allez voir qu'il va le mettre à l'état 0. Ok, donc il ne connaît pas cette variable, c'est normal. C'est position cerveau, donc il y a le R qui en manque, oui, c'est normal. Donc ça, je mets ici cerveau et en principe, tout devait être bon. Donc si je fais comme ça, vous allez voir qu'il va me faire, en fait, il va le mettre à la position 0. Et heureusement, Proteus les donne à temps réel parce que ça, c'est un élément actif. Donc il va vous permettre de donner sa position à temps réel. Alors, ça, je peux appeler mon programme. Et donc, je vais le chercher. Naturellement, on l'a déjà fait, ça. Alors, cerveau Ramis, oui, c'est celui-ci. Bon, je ne l'ai pas compilé. Donc, je fais et exporter. Comme ça me permet d'exporter. Je peux le retrouver facilement ici. Et donc, ça devait être bon, en principe. Ok, donc ça marche. Donc, si je fais tourner ces programmes, ça me permet de le mettre à 0. Ok. Donc, il a passé. Bon, ça, c'est pas normal, hein, parce que ça, c'est juste des erreurs seulement. Mais bon, tant pis. Alors, si moi, je veux faire le tour 180 degrés, qu'est-ce que je fais? Il se veut juste que je me mette seulement dans une boucle, la boucle for. Et là, je lui dis, ça, c'est cette position. CTRL-C. Et je lui fais là, CTRL-V. Et ça, je vais redémarrer encore à 0. Et là, donc, il va falloir le faire tourner à 180 degrés. Ça suffira largement. Et là, je veux forcément l'incrémenter. Et qu'est-ce que je fais? Je veux tout simplement mettre là. Et là, vous l'avez déjà deviné. Hein. Je peux faire comme ça, copier. Et je fais là, coller. Pour permettre à ce que ça puisse bien tourner, lui donner un peu le temps, on va mettre par exemple une petite tempo, c'est nécessaire. Donc ça, par exemple, je fais, je sais pas moi, 20 secondes. Donc, il va faire tourner ça pendant 20 secondes. Ce qui veut dire qu'il va changer de position. Ça sera 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 180 degrés en fait. Alors, si je refais comme ça, vous allez voir qu'il va faire forcément le 180 degrés. Alors, on verra. Ouais, donc vous avez vu, ça fait de rotation d'un angle de 180 degrés parce que ça fait comme ça. Et là, il le fait en permanence en fait. Ce qui va permettre, est-ce que comme on va placer en fait le capteur ultrason sur sur le cerveau, ce qui veut dire que votre cerveau, vous allez voir que votre cerveau, il va faire une rotation d'un angle de 0 jusqu'à 180 degrés, ce qui veut dire que vous allez chercher en fait les obstacles tout autour en fait. Donc ce qui veut dire que je ne sais pas si j'ai une image internet qui va me permettre. Attendez, je vais chercher. Oui, attendez, si. Il est là, c'est comme celui-ci. En fait, vous avez vu, c'est ça. Et là, ça, c'est comme par exemple, on va mettre forcément le capteur ultrason ici. Et donc, celui-ci, ça va tourner. Donc, c'est comme votre capteur qui va tourner, qui va faire un angle de 180 degrés pour que vous puissiez, par exemple, retrouver des obstacles, que ce soit à gauche ou à droite, devant ou derrière, plus facilement. Et donc, vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué. Ce qui veut dire que je fais un angle de 180 degrés. Et donc, c'est tellement facile. Hein. Normalement, c'est pas compliqué. Et j'espère bien que à partir de cette vidéo, comme on sait déjà comment est-ce que le robot est constitué, donc d'un assemblage, je vais rappeler un peu, donc le robot, c'est une machine qui fait des actions automatiques sans qu'il y ait une action manuelle quelconque, éventuellement. Donc, ce qui veut dire que cette machine, elle est faite à base d'un petit moteur, d'un ou de plusieurs moteurs. En général, c'est des moteurs à courant continu qui vont permettre, par exemple, si vous voulez faire une voiture, ce qui veut dire que la voiture, il va falloir qu'elle se déplace. Donc, pour que les roues puissent bouger, il faut forcément les faire démarrer avec un moteur. C'est pourquoi la première étape, on a fait démarrage des moteurs à courant continu.
Après, nous voulons aussi que notre robot puisse aussi éviter les obstacles, parce que s'il y a des obstacles, il faut qu'il... C'est comme les humains. Si tu te déplaces, tu vois un mur qui est devant toi, tu es obligé quand même de passer à côté. Donc là, il va falloir, pour que tu puisses faire ça, il va falloir que tu mesures la distance entre toi et l'obstacle. Donc pour ça, on a fait une vidéo qui parle en fait du capteur ultrason. Après, si le capteur est fixe, c'est pas bien parce que s'il est fixe, il va seulement mesurer en fait ce qui est devant lui, ce qui n'est pas normal et pas sérieux aussi. Donc on s'est dit, autant utiliser un servomoteur, comme ça le servomoteur ou un petit moteur pas à pas, c'est la même chose. Donc ça va faire une rotation d'un angle de 180 degrés. Et donc ce qui veut dire que c'est comme par exemple votre capteur ultrason qui va faire une rotation. Et donc vous allez mesurer en fait les obstacles sous un angle de 180 degrés. Donc c'était ça l'objectif en fait de faire une vidéo qui parle de la commande du servomoteur. Après en fait on va passer à comment est-ce que je vais commander. Il y a beaucoup de possibilités. Je pouvais par exemple m'en passer, je peux ajouter une vidéo ici qui fait de la commande automatique, commande auto, sans en avoir à utiliser une communication radio ou une communication Bluetooth. Et après, si vous voulez, on fait ça c'est le plus facile, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'une action quelconque. Je mets mon robot, il va se déplacer comme il veut, comme je le veux, quand il veut. Et après, je pouvais vous montrer comment est-ce qu'on utilise de la communication radio pour pouvoir, par exemple, commander mon robot avec, je ne sais pas moi, une petite télécommande, n'importe laquelle, vous pouvez la programmer comme vous voulez, elle va faire le robot va s'adapter à ce que vous voulez, et après on va passer à la dernière étape qui veut dire comment est-ce qu'on utilise la communication Bluetooth en utilisant par exemple une application Android qu'on peut la fabriquer plus facilement, gratuitement, à partir de logiciels ou des modèles de logiciels qui existent facilement sur Internet. J'espère bien que ça vous a vraiment aidé. Merci de laisser vos commentaires et vos suggestions, et éventuellement si vous vous abonnez, ça va m'arranger parce que si ça a été suivi par beaucoup de gens, c'est quand même intéressant. Comme ça on peut éventuellement avoir d'autres possibilités et éventuellement des matériels aussi. Merci bien et salam alaikum.